Bienvenue à la maison, je suis Carole de Haut Yoga avec Carole et aujourd'hui je propose une séance de Yin Yoga. Voilà, elle sera pas très longue mais suffisante pour pouvoir relâcher un petit peu. J'aime beaucoup cette pratique en ce moment, j'aime bien, même si on est dans l'énergie du printemps où voilà, toutes les petites fleurs sortent, on sent que voilà, ça arrive, mais voilà, j'avais envie un petit peu de retour à soi et dans cette séance de Yin Yoga, j'ai choisi de parler des deux premiers chakras. Le premier, donc chakra, signifie roue d'énergie ou vortex. Donc c'est une certaine énergie qui tourne plus ou moins rapidement, donc c'est pas visible, mais cette énergie est bien présente dans le corps. Et ces énergies vont correspondre à une attitude que l'on peut avoir dans la vie. Si par exemple si Muladhara Chakra est un peu plus affaibli, donc c'est le chakra racine, le chakra qui est en lien avec l'élément terre, donc c'est vraiment l'ancrage, c'est parfois il peut être déséquilibré quand on a un sentiment de manque de sécurité intérieure ou de sécurité matérielle. Voilà, et donc pour soutenir ce chakra, l'élémentaire, on sera dans le méridien rate, estomac, pancréas, qui est aussi la digestion. Voilà. Alors il y aurait tellement de choses encore à dire sur les chakras, mais ça durerait beaucoup trop longtemps. Je l'ai choisi de l'associer au deuxième chakra qui se trouve vraiment à peu près 3 doigts sous le nombril. C'est le fameux chakra sacré qui lui est l'élément eau. Donc l'eau et la terre, hein, les deux vont ensemble. L'eau, donc c'est la fluidité, c'est le mouvement, mais c'est également tous les fluides de notre corps, le sang, la lymphe, voilà, tout ce qu'on a dans notre corps. On en parle beaucoup dans le yoga de la femme aussi, que je propose aussi. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos sur le yoga de la femme, si on recherche. C'est vraiment... voilà, c'est la créativité, c'est la fluidité. Voilà, donc les deux vont ensemble. Pour terminer, pour Muladhara Chakra, moi ce que j'aime bien faire en ce moment pour soutenir aussi l'énergie de Muladhara, c'est que être en contact avec la terre, c'est-à-dire que ne pas hésiter à aller dehors. Marcher. Alors je sais, tout le monde n'a pas un jardin ou tout le monde n'a pas, voilà, peut-être qu'il y a un parc quelque part, mais dès qu'on a une occasion, c'est d'être pieds nus en contact direct avec la terre. Pas uniquement à la maison, alors c'est bien, ça va masser les plantes des pieds, mais plutôt en contact avec l'extérieur. Dès qu'on est dehors, on enlève un petit peu les chaussures, on pose les pieds dans la terre. Voilà, on se décharge de tout ce que notre corps reçoit toute la journée, de la Wi-Fi, toutes ces choses-là. On se reconnecte à la terre, on se branche à l'énergie de la terre. J'arrête de parler et pour commencer, on va trouver une assise confortable en tailleur ou les jambes vers l'avant, support ou pas support. J'ai oublié, on peut se munir d'un gros coussin aussi. Moi j'ai pris mon coussin de canapé. Mais si on n'en a pas, on peut quand même faire. Voilà, les yeux se ferment. Le cœur s'ouvre un petit peu en ramenant légèrement les épaules vers l'arrière, puis vers la terre. On va prendre le temps ici d'inspirer, d'expirer. Vraiment laisser le ventre se relâcher, le bas du dos. Et on va entrer dans Prithvi Mudra, le mudra l'élémentaire. Donc on va placer le 4e doigt, donc l'annulaire sous la chair du pouce, les autres doigts tendus et on vient connecter les doigts à la terre, comme si on se branchait à l'énergie puissante de la terre. J'inspire, l'énergie de la terre passe par les bras, monte. Et à l'expiration, cette énergie descend vers Svadhisthana Chakra, le bassin, les hanches. Donc bassin, hanches, c'est l'élément eau, mais c'est ce qui correspond également au rein dans Svadhisthana Chakra. Et Muladhara Chakra, c'est les jambes, tout le bas du corps. Laissez l'expiration venir jusque dans la terre, nous ancrer, nous stabiliser. On observe comment on se sent ici et maintenant, ce début de pratique. Sans penser à tout ce qu'il s'est déjà passé jusqu'à maintenant et sans penser à tout ce qu'il se passera après.
On prend le temps de se centrer, de laisser notre corps se déposer sur la terre. Et on va relâcher le mudra, on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit. Et on va venir croiser les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel et on s'étire. Et à l'expiration, on va placer cette fois-ci le petit doigt sous le pouce et on va faire des mouvements en fluidité, l'élément eau. Et on ramène les paumes de main en namasté contre le cœur. Inspire dans le cœur. Expire, on pousse les paumes de main vers l'avant cette fois-ci. Le dos s'arrondit, on étire dans le dos, on reste. Inspire, on remonte. Et à nouveau, j'expire. Varuna Mudra, le petit doigt sous la chair du pouce, mouvement de fluidité et les mains en namasté. On va faire ce mouvement en fluidité. Inspire dans le cœur. Expire, les paumes de main vers l'avant. On détend les épaules. Inspire, on remonte. Varuna Mudra, petit doigt sous le pouce. Mouvement de fluidité, on ramène l'énergie de l'eau vers soi. On vient vers le cœur. Encore une fois, inspire. Et expire vers l'avant. Inspire, remonte. Et expire, fluidité. Et dernière fois, inspire dans le cœur. Et on expire vers l'avant. Inspire, je remonte. Et j'expire. Et on ramène les mains en namasté, pouce contre le sternum. On reste un instant. On peut laisser le menton s'abaisser vers le cœur. On peut laisser émerger ici une intention pour la pratique de Yin Yoga d'aujourd'hui. Et quand ce sera le bon moment, les mains pourront se relâcher sur les cuisses, les yeux pourront se rouvrir. Et on revient en souriant. On va venir dans la posture de l'enfant. On n'hésite pas à ouvrir les genoux sur le côté, à placer un support entre l'arrière des cuisses et les mollets. Les bras peuvent venir vers l'avant ou vers l'arrière. Le front sur un support ou alors sur la terre. On relâche, puis là on va venir bouger un petit peu le front à droite, puis à gauche, masser un petit peu. On relâche à la terre toutes les pensées parasites. Et on reste dans la posture de l'enfant, les bras vers l'avant ou les bras vers l'arrière. Ici, on est dans un doux étirement de l'intérieur des jambes. On est dans le méridien rein et vessie. Méridien du rein qui part sous la plante des pieds, remonte à l'intérieur des jambes, puis remonte. Et méridien vessie part au coin des yeux, remonte au sommet du crâne et redescend à l'arrière du corps. Alors je rentre pas dans la précision du trajet des méridiens. C'est juste pour indiquer un petit peu ici dans cette posture. On laisse vraiment les épaules se relâcher. On relâche à la terre qui transforme tout. Donc en Yin Yoga, on peut être simplement dans notre respiration naturelle, ou alors la respiration Ujjayi, ou la respiration du filet d'or. On inspire par le nez et on expire à peine entre les lèvres. Et on laisse le corps se relâcher volontairement, graduellement sur la terre. On essaye, surtout donc en Yin Yoga, c'est le plus difficile d'ailleurs dans cette pratique, c'est de ne pas bouger, de laisser l'énergie circuler, d'avoir une légère sensation. Il se passe déjà beaucoup de choses. Surtout ne pas entrer dans la douleur.
Je trouve que la posture de l'enfant est vraiment délicieuse, hein. Elle permet de relâcher, vraiment de se retrouver. Son contact ici du front avec la terre, les bras, les jambes. On va prendre le temps ici d'inspirer. Et sur l'expiration, de ramener les mains, redresser le buste, de venir à quatre pattes. Puis on avance un petit peu les mains, on vient faire quelques mouvements ici pour délier un petit peu dans les hanches. La tête peut bouger. On choisit l'intensité ici du mouvement. Mais oh là là, ça fait du bien. Et on revient. On va se rasseoir, support ou pas support. On va venir dans la posture de la petite sirène. J'aime bien ce mot. On va tourner les deux genoux, ou de variation du pigeon. Les deux genoux à gauche. Donc le genou droit fléchi, talon droit vers fessier droit, genou gauche fléchi. Puis ici, on va garder la main droite sur la hanche droite et on va vraiment rouler vers l'arrière, ancrer dans la terre la hanche droite. Inspire, on regarde vers la droite et à l'expiration, on lève le fessier droit et on roule la chair de la cuisse vers la terre et on regarde vers l'épaule gauche. Puis à nouveau, on revient dans la terre et on roule vers la terre la chair de la cuisse droite et on ramène fessier droit. Et une dernière fois. On reste. On roule vraiment la chair vers la terre. On va ancrer ici. Et on ramène, on revient au centre. On peut poser les mains au sol ou sur les genoux. Petit cercle. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on revient. Et ici, on vient se tourner vers la jambe gauche. Et on peut prendre un traversin si on veut ou un coussin et venir descendre vers le côté gauche. Donc on sent toute l'ouverture ici, l'étirement au niveau de la cuisse droite. Méridien rade qui passe ici. On vient relâcher. Donc ça peut être les bras, les avant-bras sur le coussin. Et je reste ici. Ou je fais un câlin au coussin. Ou alors je descends vers la terre. Et je laisse faire ici. On sent également peut-être que on a un léger étirement au niveau des reins aussi. On n'hésite pas, donc si le sol est trop loin, à mettre un petit support sous le genou gauche aussi. Donc le genou qui est fléchi. Donc l'élémentaire, c'est donc la digestion aussi, comme je crois que je l'ai déjà dit en début de pratique. Donc, je rappelle, l'énergie va où l'intention va. Donc si on a une tension dans le corps, on peut envoyer l'expiration, le souffle dans cette partie du corps qu'on a envie de délier, de déloger quelque chose. Donc si on avait un support sous le front ou les bras, peut-être que on descend d'un étage, on enlève le support ou pas. Je peux très bien rester. S'il y a une légère sensation, je reste. C'est suffisant pour moi aujourd'hui.
On peut très bien placer les coudes, hein, puis la tête dans les mains aussi, ça peut très bien marcher. Ici, on va prendre le temps d'inspirer. Et à l'expiration, de redresser lentement, de déplier la jambe droite. Ah, et là, on va croiser la cheville droite. Donc les jambes, pied droit vers l'avant, on place les mains sur les genoux, sur les cuisses, comme ça vient. Et on reste ici, on observe. On peut revenir dans Prithvi Mudra si on veut. Donc le 4e doigt sous la chair de pouce. On observe le côté plus vivant que l'autre, l'énergie qui circule. Peut-être un léger sourire de contentement sur le visage. Et on revient. On va passer de l'autre côté, donc les deux genoux, hop, vers la droite, talon gauche vers fessier gauche, genou droit fléchi, main droite à l'arrière, main gauche au niveau de l'aine gauche, j'enroule vers l'arrière, je plaque la fessier gauche au sol, inspire, je regarde au-delà de l'épaule gauche, et j'expire, je roule vers l'avant et je regarde vers l'épaule droite, et encore, j'inspire, j'ancre, et j'expire. Je peux remonter périnée à la fin de l'expire, encore inspire. Je prends l'énergie de la terre, j'expire. Et une dernière fois. On reste ici le temps d'inspirer. Et d'expirer. Et on va poser les mains, ça peut être sur les genoux ou sur la terre. Petit cercle ici. On vient broyer des choses qui encombrent dans notre bassin et on passe de l'autre côté. Et on revient au centre, on se tourne cette fois-ci vers la droite, on peut prendre notre traversin si on en a besoin et on vient descendre vers le côté droit. On peut observer que ce côté n'est peut-être pas pareil. On peut observer comment le corps se relâche progressivement. Alors, je ne sais pas si on entend dans la vidéo, mais j'entends les petits oiseaux qui sont dehors dans le jardin. C'est juste trop chouette. Je vais ouvrir la fenêtre pour qu'on puisse les entendre. Ne bouge pas. Voilà, ça montre vraiment que ces vidéos que je vous propose, c'est vraiment tout en simplicité, presque comme en vrai. Je ne vais pas couper ce moment où j'ai voulu ouvrir la fenêtre pour entendre les petits oiseaux. Même si on les entend pas, c'est pas grave. Voilà, juste la simplicité, ne pas se prendre la tête.
Plus qu'une poignée de secondes. On va prendre le temps d'inspirer et de redresser à l'expire. Redresser le buste, de croiser cette fois-ci le pied gauche devant le tibia droit. On peut revenir dans, on a le choix, soit Prithvi Mudra ou Varuna Mudra, le mudra de l'eau, le petit doigt sous la chair du pouce, ou alors le quatrième doigt. On fait ce qui vient ici naturellement, on laisse faire. On prend le temps d'inspirer et de soupirer et de rouvrir les yeux. Et Monsieur Cahouette est arrivé. Oh, oh oui. Allez, on va venir sur les pieds. Accroupi tout simplement. Voilà. Et on va, donc je vais remettre le micro. Voilà. Les bords extérieurs des pieds, bon, plus larges que les hanches, les pieds fermés, bords extérieurs des pieds à peu près parallèles au tapis. Puis ici, on va venir fléchir les jambes, peut-être que les mains viennent sur les chevilles. Puis on inspire, on allonge, les jambes peuvent se tendre, on glisse, on allonge le dos. Expire, on descend, on pousse les avant-bras contre les tibias, on allonge la colonne, les pieds bien ancrés. Encore inspire, expire. On reste un petit peu ici et là on vient ouvrir les pieds sur le côté, 45 degrés, on vient s'installer dans Malasana, la guirlande. Donc on n'hésite pas à prendre un support et on peut s'asseoir dessus si on le souhaite. Ou alors on vient ici et on relâche. Ou alors on peut mettre des supports sous les talons et on vient relâcher. Et ici on reste dans la posture de la guirlande. Donc les mains peuvent se déposer aussi un peu plus haut sur les avant-bras, sur un support. Si le sol est trop loin, si la terre est trop loin, on laisse vraiment ici le bas du dos se relâcher. Sentir l'ancrage des pieds dans la terre. On peut imaginer si on est bien porté par la terre, on se sent porté. On peut peut-être sentir vraiment comme si des racines poussaient sous la plante des pieds. On est bien stable, à nous rendre solides, ces racines fortes, puissantes. Ce sont nos racines. Si on sent que ça tire au niveau de la nuque, on peut garder la tête relevée, placer un support sous la tête. Si on a un traversin assez grand pour soutenir la tête.
On prend le temps d'inspirer. Et lentement, à l'expiration, de relâcher. Déposer les fessiers, soulager les jambes, on soulage les hanches en bougeant un petit peu, petit mouvement d'essuie-glace à droite, puis à gauche. Puis on va joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre. On peut placer les mains sur les genoux. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on arrondit. Inspire, j'ouvre. Et expire, arrondis. Encore une fois. Une dernière fois. Et ensuite on revient, on va venir s'allonger sur le dos. On peut ramener les genoux vers la poitrine, masser un petit peu le bas du dos, peut-être même se bercer. Et ensuite on va déposer les plantes des pieds au sol, donc on peut garder soit les jambes en tailleur, ou alors plantes des pieds l'une contre l'autre. On peut placer 2 coussins sous les cuisses et on va les bras, si on a pas mal aux épaules, on peut ramener les mains à l'arrière de la tête et si on a mal aux épaules, on ouvre les bras en grand. On reste ici. On est vraiment en contact avec la terre, on n'a pas de support particulier qui soutient le dos ici. On laisse l'intérieur des jambes s'étirer, la poitrine s'ouvrir. Un méridien de l'estomac qui passe au niveau de l'abdomen aussi. Un léger étirement au niveau du ventre, tout l'avant du corps, l'avant le buste. Si on observe que nos pensées, on est parti dans des pensées très très loin, et bien c'est quand on s'en aperçoit, on revient ici. Ça peut être à notre souffle, ça peut être un petit scan corporel, observer quelle partie du corps est contractée, qui est contractée inconsciemment et que je peux relâcher. On essaye de profiter de ce moment, de cette expérience que l'on fait, et de ce moment qui ne dure pas. On va prendre conscience du contact ici, des fessiers avec la terre. Peut-être les bras, l'arrière de la tête. On va prendre le temps ici, c'était le timing, on va prendre le temps d'inspirer et de refermer. Les 3 minutes passent très très vite, refermer nos jambes, les bras. On peut ramener un petit peu à nouveau genoux, poitrine, se bercer. Aller peut-être les genoux d'un côté, puis de l'autre. Et d'allonger les jambes, peut-être s'étirer. De relâcher les jambes, on peut même se couvrir un petit peu si on veut.
On observe un instant les échos de tout ce qu'on a fait. Sensations dans les jambes, le bassin, les pieds. On sent tout l'arrière du corps qui s'enfonce dans la terre. On peut imaginer des racines qui partent sous les talons. Ces racines vont plus profond de la terre, plongent dans la terre. Elles sont fortes, solides. Et on accueille toute l'énergie puissante que la terre nous offre. Cette énergie puissante qui passe par nos racines, qui remonte, passe par nos pieds. Cette énergie puissante remonte, renforce nos racines, remonte le long de nos jambes, le long de la jambe droite, le long de la jambe gauche. Cette énergie puissante remonte encore et vient s'installer dans Svadhisthana Chakra. Vient s'installer dans le bassin, dans le ventre, dans les hanches. On sent toute cette belle énergie. Et qui remonte encore, s'installe dans la poitrine. Et elle remonte, elle descend le long du bras droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Remonte et descend le long du bras gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Cette énergie puissante, comme si nos racines traversaient tout le corps. Elles sont remplies d'énergie de la terre qu'elle nous a offerte. Cette énergie remonte dans la tête jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Et on laisse circuler toute cette énergie puissante dans tout le corps. Le souffle est présent. Il va et vient dans chaque cellule de notre corps. Il vient nourrir chaque cellule de notre corps. Tout circule. L'élémentaire, l'eau, tout se mélange, tout s'équilibre. Puis lentement, on vient bouger à nouveau un petit peu la bouche, la tête. On peut soupirer, bouger les pieds, les doigts. Rouler sur un côté, le côté droit par exemple. Repousser le sol. Peut-être revenir s'asseoir sur un support. On revient dans Prithvi Mudra. Le 4e doigt sur la chair du pouce, les autres doigts tendus. On se rebranche à l'énergie de la terre, on se reconnecte à l'énergie de la terre. Qui transforme, qui nous aide à digérer les choses. Et on observe ici, est-ce que quelque chose a changé par rapport au tout début de cette pratique? Sans repenser à tout ce qu'on a fait. Et on va relâcher le mudra comme en début de pratique. Inspire, on monte les bras vers le ciel, on pousse les paumes de main vers le ciel. Et expire, Varuna Mudra, petit doigt sous la chair du pouce. Mouvement de fluidité. Et on ramène les mains en namasté près du cœur. On inspire. Et à l'expiration, on ramène le menton vers la poitrine. On peut remercier notre corps, lui envoyer un sourire. Et on peut être fier de soi, on peut se féliciter d'avoir pris ce temps rien que pour soi. Et on peut même laisser émerger, si on souhaite, quelque chose qui apparaît ici. Ça peut être un mot, une image qui émerge, quelque chose qu'on a envie d'emporter avec nous. Une fois que cette séance, on aura éteint l'ordinateur. Et on vient placer ce mot, cette image quelque part dans le corps. On sait qu'on pourra y revenir à tout moment de la journée ou de la soirée ou des jours qui viennent. Namasté. Merci beaucoup d'avoir pratiqué. J'espère que tout va bien. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu apprécies ce que je propose, à t'abonner à la chaîne en cliquant sur abonner pour être au courant de toutes les vidéos que je propose gratuitement avec tout mon amour. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai créé sur la plateforme Tipeee,
où on peut me soutenir pour le travail que je propose sur YouTube gratuitement, toutes ces vidéos. On peut me verser soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, tout ce que l'on veut. Voilà, et je tiens à remercier encore, je ne cesse de le dire, mais à tous ceux qui me donnent déjà énorme gratitude, ça va droit au cœur et vraiment merci, merci, merci. Aussi, ça m'encourage à continuer les vidéos parce que j'avoue, c'est un petit travail quand même, mais je sais qu'il y a plein de personnes derrière l'écran et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Vous êtes un peu de partout et je trouve ça waouh, voilà, j'avais envie de le dire. C'est chouette. Et je vous souhaite, j'ai tellement l'habitude d'être en cours, voilà, je vous souhaite à tous qui pratiquez ensemble cette vidéo une merveilleuse journée, après-midi, soirée, peu importe, on garde le sourire. Et oui, toute la prochaine retraite là, du 10 au 12 mai, si vous n'êtes pas loin, il reste encore 2 petites places. J'organise une retraite à la maison ici, à 2 pas des plages. Il y aura de la sonothérapie, il y aura un atelier cuisine, il y aura du yin yoga, du yoga de la femme, du yoga dynamique, des automassages, de la méditation, des respirations, des balades en bord de mer, plein de choses, tous ensemble. Donc voilà, c'est un petit groupe, on sera 8 maximum. Je vous embrasse très très fort et à très vite.